Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise et aujourd'hui je vais vous parler du film Jake Kelly, le nouveau film de Noah Baumbach. Mais avant de nous plonger dans la critique, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Ça nous aide beaucoup donc merci d'avance. Je vous le disais, je vais vous parler de Jake Kelly, le nouveau film de Noah Baumbach, qui est un film Netflix, qui sortira le 5 décembre prochain sur la plateforme. Pour la Belgique, j'ai pas encore l'information exacte, mais je suppose que comme les grands films Netflix d'auteur, il devrait bénéficier d'une sortie, en salle. Sans doute une fenêtre, d'exclus de 2 à 3 semaines. Donc à mon avis, si c'est bien le cas, ce sera pour la mi-novembre, quelque chose comme ça. Au casting, on retrouve, George Clooney, Adam Sandler et Laura Dern et par contre, j'avais pas fait attention, en préparant, mais je vois que le film a été, coécrit par, Emily, Mortimer, actrice que j'aime beaucoup, vraiment et d'ailleurs qui joue un tout petit rôle, ici, mais elle était assez exceptionnelle, je trouve dans la série, Newsroom. Je l'aimais vraiment beaucoup dans cette série, donc voilà, Emily Mortimer, qui a fait un bon travail de scénariste, je trouve et qui a une jolie, petite apparition dans le film. Enfin, apparition, c'est un second rôle, mais ça reste un petit second rôle quand même. Alors Jake Kelly, de quoi s'agit-il? Ben, Jake Kelly, c'est le nom d'un célèbre acteur, hem, qui va se lancer dans un voyage mouvementé et étonnamment profond et il va pas le faire seul, il va être accompagné de son fidèle manager Ron et tous 2 sont contraints de faire face aux choix qu'ils ont faits, à leur relation avec leurs proches et à l'héritage qu'ils laisseront derrière eux. Voilà. Hem, oui, j'ai pas de c'est vrai que c'est déjà ma troisième, quatrième, 5e critique là depuis le début de la Mostra et je vous ai pas mis de bande annonce globalement parce que voilà, les films sont récents et soit il y en a pas, soit, les gens comme Netflix, ils aiment pas, donc ils strikent ça tout de suite. Donc voilà, je vous raconte, l'histoire, tout seul comme un grand. Ce que j'aime bien, notamment, c'est cette histoire, c'est-à-dire qu'on a le portrait d'une immense star, parce que c'est vraiment le cas, hein. Jake Kelly, c'est limite George Clooney, en fait, hein. C'est une histoire enfin, c'est une star de cet acabit, de cette, puissance et de cette, renommée qui va nous parler, du poids de la célébrité, de la relation de Jake Kelly avec sa famille, mais aussi et surtout, sa relation avec son entourage. Principalement Ron, son manager, mais pas que. J'aime bien le fait qu'on ait un film sur les coulisses quelque part de ce monde, hein, j'ai pas vraiment le cinéma, mais plutôt, ce qu'il y a derrière la vie d'une célébrité, d'une très grande célébrité. Parce que oui, c'est le genre de célébrité qui vole en jet. Elle va pas voler en business, en commercial. Elle vole en jet, et elle peut envoyer, chercher un jet, enfin envoyer un jet pour aller chercher quelqu'un, juste parce qu'elle a envie que cette personne soit là. C'est le genre de personne qui a ces moyens financiers-là. Et souvent en fait quand on nous parle des stars, on nous parle effectivement du côté un peu introspectif, du côté: «Ah, j'ai une grande carrière mais, à quel prix? J'ai pas vu ma famille», ceci, cela. Souvent, on a ça et on a un peu ça évidemment ici, enfin même beaucoup ça, notamment, la relation avec, sa fille, cadette qui va partir faire un voyage en Europe, justement au moment où lui a un temps libre entre 2 tournages. Hem Et c'est ce moment où il va vraiment avoir, une petite crise identitaire où il se dit: «Beh, oui, en fait, là, ma fille, elle va bientôt aller à l'université, et j'ai pas passé tant de temps que ça avec elle et son aîné, il a une mauvaise relation avec elle aussi parce que, clairement, il était absent quand elle était gamine et qu'elle lui reproche, en étant adulte et elle veut pas le voir, quoi, pour faire simple. Donc voilà, on a vraiment tout ce côté qu'on a déjà vu pas mal de fois dans des films qui parlent de la célébrité, des grandes stars et de leur rapport à la célébrité, à la vie de famille, à la perception qu'on a d'eux et cetera. Et donc d'où cette question, d'héritage, hein, mais qu'est-ce qu'on va laisser au final derrière nous? Donc voilà, ça c'est assez souvent, le cas et c'est plutôt réussi, ici aussi. Mais pour moi la différence et la particularité du film, elle réside plutôt dans le fait qu'on va avoir, la relation de Jake Kelly avec son manager Ron, incarné par, Adam Sandler, qui pour le coup, ben, en fait les gens, l'entourage, enfin ouais, l'entourage d'une grande star comme ça, c'est beaucoup de personnes souvent. Ça dépend évidemment du calibre de la star, mais on a le manager, on a l'agent,
on a, un publiciste, on a parfois une maquilleuse aussi. Donc on a vite, 3-4-5 personnes qui peuvent être là et on s'intéresse pas vraiment à ces gens en général. Oui, il y a des séries, hein, il y a eu Entourage, il y a eu 10 donc on voit, voilà, dans des séries. Mais même, en fait, on s'intéresse pas tant que ça à la vie de ces gens et de ce que ça implique. Parce que le manager, c'est, enfin, c'est pas un assistant personnel, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que, petit exemple qu'il y a dans le film, à un moment, Jake Kelly a une urgence, heu, quelqu'un de son entourage appelle le manager qui est justement en day off, hein, il a congé, il a un tournoi de tennis avec sa fille, il veut être là. C'est d'ailleurs vraiment la fille d'Adam Sandler qui joue sa fille, comme à peu près dans tous les films d'Adam Sandler, hein. Il aime bien justement avoir sa famille avec lui. Mais donc voilà, on va l'appeler et il va interrompre son tournoi pour, aller rejoindre, heu, tout le monde, quoi. Voilà, c'est pas un élément hyper important que je viens de vous donner, hein, ça va rien changer à votre découverte du film. Mais voilà, c'est ça que ça implique être un manager. C'est quand même beaucoup de sacrifices et donc lui-même va sacrifier sa vie de famille, sacrifier aussi une partie de sa carrière parce que Jake Kelly n'est pas son seul client, il y a d'autres clients. Donc voilà, tout est une question d'équilibre et de choix personnels. Certains qu'on assume, certains qu'on fait un peu à contre-cœur, mais voilà, de mettre sa carrière en avant et essayer d'avoir une belle carrière, bah, c'est pas honteux. Tu as le droit de vouloir vivre tes rêves et cetera. Mais tu peux aussi avoir une famille si tu veux, mais il y a un moment, il faut faire les bons choix et essayer de trouver le meilleur équilibre possible. Parce qu'après, bah, oui, c'est le coup classique, hein, les enfants se plaignent de pas avoir vu, leur père, pendant leur enfance et oui, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hem, donc voilà globalement et ce dont le film parle et clairement la relation avec Ron, c'est ce que j'ai préféré. D'ailleurs, Ron, magnifiquement interprété par Adam Sandler, qui est un acteur exceptionnel quand il veut. Ça a toujours été un bon acteur de comédie, mais voilà, je trouve que quand il flirte alors ça reste clairement un enfin c'est dramatique, mais c'est un rôle de comédie quand même ici. J'aime bien quand il flirte entre les 2, qu'il est un poil plus dramatique mais qu'il perd pas son côté, limite parfois très drôle, purement 1er degré, mais aussi un peu tragicomique et voilà, je trouve Adam Sandler est très fort dans ce genre de cas et ici dans le rôle du manager vraiment, je le trouve absolument génial. C'est une de ses meilleures prestations, du niveau de Uncut James et ce genre de choses, voilà. En tout cas dans des films un peu plus sérieux, mais qui ont quand même une grosse part de comédie, en elles. Hem, Clooney est top, vraiment. Super. Laura Dern est géniale. Billy Crudup, très surprenant. J'aime beaucoup, le personnage qu'il incarne, parce qu'il incarne un personnage du passé de Jake Kelly, qui a eu un rôle déterminant dans sa vie et qui a certaines rancœurs envers Jake Kelly et vraiment, je trouve que son personnage et sa alors il a plus qu'une scène, mais sa scène et vous saurez de laquelle je parle quand vous verrez le film, hem, je le trouve vraiment génial. Donc c'est une très, très belle prestation aussi et très surprenante de la part de Billy Crudup. Et donc je disais le film, je le disais en parlant d'Adam Sandler parce que oui, il y a quand même un aspect comédie dans le film. C'est même très absurde par moments, peut-être trop pour certains et c'est vrai qu'il y a des scènes, à un moment ils vont en Europe et heu et il y a des choses où en vrai une star comme ça ne ferait pas ce que le personnage fait ici dans le film. Et ici, c'est clairement présenté comme un truc complètement improbable qu'elle ne ferait jamais, mais ça se passe quand même. Et voilà, pour certains, ça va être de trop et même moi, je trouve qu'il y a des moments dans toute cette longue séquence, qui sont un peu de trop. Mais voilà, j'aime bien le côté un peu absurde, du film qui 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 est assez touchant, en fait, parce que c'est pas juste absurde, où on accroche pas. C'est qu'il y a des choses, en plus, en fait. C'est pas juste une question d'humour, en fait. Je trouve qu'il y a un petit fond, assez sympathique qui accompagne ces moments et qui fonctionne assez bien. Donc je trouve plus ça plutôt bien vu au niveau de la tonalité et globalement les dialogues sont assez délicieux je trouve. Il y a vraiment des très beaux moments et des moments assez drôles. Donc voilà, donc je trouve que c'est d'un point de vue, écriture, d'un point de vue tonalité, c'est assez réussi. Le côté qui est peut-être un peu moins bien, c'est que, c'est parfois un peu convenu.
parce que voilà, des films sur des stars et cetera, il y en a eu quelques-uns. On a déjà vu beaucoup de choses à ce niveau-là, et un petit peu nombriliste, quoi. On a encore un petit peu ce côté, les riches qui veulent faire croire que leur vie de riche, elle est un peu pénible et plus pénible qu'on a l'impression que c'est. Alors certes, je doute absolument pas de tous ces aspects, hein. Le fait de pas pouvoir, marcher dans la rue sans être reconnu et cetera, enfin voilà. Clairement, il y a des mauvais côtés à la célébrité, on va pas se mentir. Mais dis: «Merde, c'est un peu facile quand même» et surtout, on a ce côté à nouveau où c'est le cinéma qui regarde le monde du cinéma. Le petit côté entre soi, heu, on se filme entre nous et cetera. Heu, Ça passe pas toujours, ça passe pas toujours. Ça, c'est assez dommage. Mais je trouve que c'est pas un film inintéressant et qui m'a plutôt plu dans l'ensemble et j'aime bien aussi le fait que Noah Baumbach, même s'il y a des thématiques relativement similaire à ce qu'il a déjà abordé dans d'autres films. Il s'en détache un petit peu. On est moins dans le côté vraiment, histoire d'amour qu'on a dans à peu près tous ses films. Il y a toujours évidemment le côté relationnel humain qui est hyper important, mais ici il est un peu différent et c'est ça que j'aime bien, c'est d'avoir essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent, voilà. C'est pas complètement réussi. Il y a des petites choses à gauche, à droite, mais qui sont parfois, enfin, je vais pas dire problématiques, mais qui peuvent un peu gêner ou qui sont un peu moins bien, voilà. Mais globalement, je trouve que c'est quand même un bon film. J'ai passé un bon moment et voilà, je m'attendais pas à être, autant, emballé, par un Billy Crudup, par exemple, qui est pas spécialement un acteur qui m'excite énormément, mais voilà. Adam Sandler, il m'a déjà, donné des jolies émotions et ici, il continue. Donc voilà, George Clooney aussi, c'est j'aime bien George Clooney, mais voilà, ça n'a jamais été un acteur, que j'ai particulièrement, adoré, enfin que j'adore particulièrement et voilà, là je trouve ça vraiment chouette. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne pioche, ce Jake Kelly, dont j'attendais pas, énormément non plus, n'en sachant pas non plus grand chose, mais voilà, j'ai plutôt, été agréablement surpris. J'ai passé un bon moment et je trouve qu'on est dans du Noah Baumbach, plutôt de bon niveau donc voilà, pour moi, pour niveau de la note, c'est un bon 3 étoiles, donc voilà. Ce sera, je l'ai dit, sur Netflix le 5 décembre prochain et en attendant d'avoir une confirmation, bah, peut-être dans les salles belges, à la mi-novembre, quelque chose comme ça. Sur ce, merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct de la Mostra de Venise pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.